Bonjour les amis, comment vous allez bien? Oh là là mon dieu, on voit toute ma table là avec tous mes mouchoirs. Bah figurez-vous que je suis malade, hein. Je suis malade. Si vous avez vu la fin de mon dernier vlog, bah c'était hier que j'ai filmé, donc je suis toujours malade. J'ai vraiment la tête dans le cul. Alors si vous avez suivi aussi, bah, il y a des travaux là en bas de chez moi là depuis 3 semaines et demie maintenant. Ce qui fait qu'on est réveillé tous les matins très tôt. Ce qui fait que globalement j'ai une santé assez fatiguée, assez malade. Je me suis un petit peu blessée aux jambes là. Je le sens un petit peu sur mon tibia droit et du coup je suis un peu cassée. Là je suis un peu beaucoup cassée dans tous les sens. Mais aujourd'hui nous sommes mercredi et donc ça veut dire que je dois aller courir. La semaine passée, à cause de cette douleur, j'ai sauté un entraînement. Donc je me suis entraînée que 2 fois sur la semaine. Donc cette semaine, je ne peux pas sauter d'entraînement. Donc on va y aller. Donc mercredi j'ai eu mal. Dimanche ça s'est bien passé. Donc là on verra si ça se passe bien. Je pense que c'était juste un truc de passage. Si ça se passe pas bien, je sais pas, on avisera. Alors aujourd'hui il fait 15 degrés, mais j'ai froid. J'ai froid comme si... Enfin comme quand on est malade quoi. Je n'en peux plus. Je suis frigorifiée. J'ai mangé avant d'aller courir là il y a 2 heures presque. Justement parce que je me disais qu'aujourd'hui il me fallait vraiment des forces. Aujourd'hui heureusement les amis, c'est quasi endurance fondamentale. En gros je vous explique. Je dois courir 20 minutes lentement en mode endurance fondamentale et puis 2 fois 12 minutes allure semi-marathon avec 4 minutes de récupération. Et puis 5 minutes courir lentement. Le truc c'est que mon allure semi-marathon, je sais pas trop à quoi ça correspond. Moi dans ma tête, le but c'est vraiment de faire 20 km. Même si je dois faire allure endurance fondamentale, c'est-à-dire que pour moi c'est aux alentours des 7 minutes par kilomètre, je m'en fous. Je fais ça pour les 20 km, ce n'est pas grave. Donc là aujourd'hui je sais pas trop, parce qu'ils me demandent de faire une espèce de fractionné 12 minutes semi. Mais moi c'est quasi en endurance fondamentale mon semi. Bref, du coup je me suis dit que j'allais tenter peut-être de faire du 6,30, 6,45, parce que ce serait cool que je fasse 6,30 pour un semi, mais je le ferai pas, parce que 6,30 pour un semi, c'est pas impossible, mais en fait, enfin j'en sais rien, 6,30 en fait c'est ce que je fais pour un 10 km, là ça va être un 20 km, je pense que ce sera quand même beaucoup plus compliqué, et donc je doute très fortement que je tienne ça tout le long. Maintenant si je peux être à du 6,50, 7 de moyenne pour les 20 km, je suis très très contente. Là comme c'est encore l'entraînement, que c'est un peu moins d'une heure d'entraînement, je me dis je peux essayer de pousser. Heureusement que c'est ça, parce que si c'était un entraînement plus compliqué, je pense que j'aurais pas eu la foi d'y aller, mais là il faut que j'y aille. Habituellement j'y vais toujours à jeun. C'est un truc en fait j'y pense pas, parce que souvent je cours le matin et je me lève, je bois mon café, et puis après j'y vais. Et en fait je pense même pas à manger parce que j'ai pas faim, et que mon estomac n'est pas réveillé, et que du coup ça me traverse même pas l'esprit. Il y a une fois où j'ai mangé avant d'aller courir, et je me sentais un peu plus lourde, un peu moins en forme, et je me suis demandé si pour moi ça me correspondait pas plus d'y aller à jeun. Cependant je pense que sur des longues distances ça met vraiment le corps à mal. Je pense que quand on va courir 30 minutes, 45 minutes, 1 heure maximum, quand on a l'habitude, je pense que ça va, mais en fait au-delà je peux pas. Si j'ai une blessure, si j'ai mal quelque part, je pense qu'il vaut mieux que je mange un petit truc avant. Là j'ai bien mangé, j'ai mangé un porridge il y a 2 heures, donc protéiné et tout avec une banane, donc je pense que ça va le faire. En tout cas les amis, pour le semi-marathon, je sais pas du tout comment je vais faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'il faut quand même manger un truc pendant la course. Mon application là de running, il parle quand même de prendre des glucides sous forme de barres, de gel ou de purée là pendant la course. Le problème c'est que je m'y connais tellement pas, et apparemment il faut prendre quand même quelques semaines avant pour essayer, pour tester en fait à quel point votre corps le supporte pendant l'effort. Et je pense que je suis un peu trop juste. Je sais pas trop quoi faire, je crois qu'il faut absolument que je me renseigne un peu plus par rapport à ça. Parce qu'apparemment c'est vraiment important, et apparemment il y a une grosse différence d'effort entre 10 km et 20 km. Genre apparemment c'est vraiment trash quoi. À partir du 15e kilomètre apparemment c'est l'enfer. Donc je ne sais pas. De toute façon je vous tiens au courant, comme d'hab. Recoucou les amis. Alors pour ce dernier vlog, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une petite recette. Aujourd'hui je voulais faire un poké. Le petit hic dans cette histoire, c'est que mon saumon est congelé. C'est-à-dire qu'un poké normalement je fais avec du saumon cru, parce que le saumon cuit je trouve que c'est 1000 fois moins bon. Je comprends pas les gens qui cuisent le saumon franchement. Sauf que là je suis obligée parce qu'il a congelé et que je dois le décongeler. Tant d'explications. Donc ce que j'aimerais bien tester, c'est de le caraméliser. Alors je n'ai jamais testé, donc ça va clairement être un crash test. Pour le reste, je vais prendre du riz, je vais prendre un avocat qui me reste, une tomate qui me reste. En fait c'est clairement ce qui me reste. Alors pour la caramélisation, il y a une sauce que je fais souvent pour le tofu.
c'est un mélange de ketchup, sirop d'agave et sauce soja. Alors dit comme ça, c'est pas le truc qui donne le plus envie, mais je vous assure que c'est super bon. En fait, style un peu sauce barbecue finalement, mais un peu sucré, c'est vraiment bon. Donc on va tester ça, et je vais essayer de vraiment pas trop les cuire 1000 ans, parce que je trouve que c'est vraiment pas bon. Donc on va essayer plutôt de les snacker, mais je sais pas si ça va être possible, enfin bref, on va vraiment tester. Alors pour le riz les amis, je crois que je vais prendre à peu près 60 grammes, 65, parce que j'ai faim. On va mettre également un petit bouillon. Pour la sauce, vous aurez besoin de sirop d'agave. Je pense que ça fonctionne avec du miel, mais moi perso je trouve ça moins bon. Vous aurez besoin donc de ketchup et vous aurez besoin de sauce soja. Alors habituellement, je mets 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe de soja, 1 cuillère à soupe de ketchup si je dis pas de bêtises. Donc de toute façon on va tester, on va recalibrer. Hein. Vraiment une recette bancale les amis. Mais c'est pas grave, je m'en sors toujours. On va commencer par 1 cuillère à soupe de chaque ingrédient. Hop, du ketchup, 1 cuillère de sauce soja salée les amis, parce que, enfin classique quoi, pas sucré, parce que sinon ça va être trop sucré avec le sirop d'agave. On va mélanger pour avoir une petite idée de si c'est trop sucré, trop acide ou trop sauce soja. Ou trop salé en fait. Ah, c'est pour ça que c'est si bon, parce que c'est du sucre, du sel et de l'acidité ensemble. Trop acide. Donc on est d'accord, si c'est trop acide, ça veut dire qu'on rajoute du sel et du sucre. Écoutez, c'est pas mal comme ça. Donc on va faire 2 portions de sirop d'agave, 2 portions de soja pour 1 portion de ketchup. Ne salez pas votre saumon ou votre tofu parce que c'est déjà bien salé avec la sauce soja. Maintenant qu'on a notre petite sauce, je vais prendre mon saumon que j'ai mis dans l'eau chaude, donc il a déjà un peu cuit. C'était peut-être pas la bonne idée, mais je me suis prise à la dernière minute, donc j'étais obligée d'aller vite. Je trouve que le saumon cru, c'est tellement meilleur, ça n'a pas photo quoi. C'est vraiment du beurre qui fond. Là, je trouve que quand il est cuit, c'est sec et je trouve ça vraiment triste. Il tient même pas en morceaux. Donc nous allons mettre le saumon avec la petite sauce par-dessus le saumon. N'hésitez pas à prendre une poêle relativement petite. Donc on va bien enduire le saumon de cette super petite sauce. Comme j'ai pas envie que ça cuise 1000 ans, on va mettre une pas trop faible comme feu. Pendant ce temps-là les amis, on va couper la petite tomate et le petit avocat. Alors je vais vous refaire quand même un petit retour sur ma course. Alors écoutez, je n'ai pas eu mal. J'y ai même pas pensé au début de la course pour être complètement honnête. Parfois ça tirait un petit peu, mais c'était vraiment beaucoup plus ciblé sur le muscle. C'était pas du tout une sensation désagréable sur toute la jambe. Donc ça c'est quand même plutôt cool. C'était pas ma meilleure course. C'était pas la meilleure des meilleures, mais je pense que ce genre d'entraînement, on va compter le jour J. Donc je suis très contente de moi les amis. Et alors une chose aussi, c'est que dès que j'avais un petit peu mal ou dès que je ressentais quelque chose de désagréable, bah je ralentissais ou alors je faisais des plus petits pas et directement ça partait. Donc j'ai réussi en fait à gérer ma douleur finalement. Donc ça c'est cool. Et donc il faut d'autant plus que je connaisse ça, que je sois pas étonnée les jours de 20 km. Donc c'est bien que je le vive maintenant quoi. Alors du coup c'était fractionné. Et donc pour les 12 minutes allure semi-marathon, j'avais visé du coup 6,45 et j'ai finalement fait plutôt 6,20, 6,15. Ce qui est cool de tenir ça pendant 12 minutes franchement. Parce que j'avoue que c'est pas méga dans mon habitude, surtout quand je vais pas très bien. J'ai un peu mal partout et tout ça. Donc c'est vraiment cool. J'ai hâte d'être aux 20 km les gars. J'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe, de comment ça va se passer et tout ça. En fait j'ai peur que mon saumon soit trop cuit. Mais j'ai peur qu'il soit pas assez cuit. Je crois que je l'ai mis au congèle le jour où il périmait. C'était il y a 2 jours. Et donc j'ai peur que si je le cuis pas assez, bah, il soit périmé quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que le problème c'est que le saumon cuit. Donc la petite tomate, je propose qu'on fasse des petits bouts pas trop grands. J'ai jamais l'habitude de mettre des tomates dans mon poké, mais en fait je l'ai vu sur une photo là sur Uber Eats et je me suis dit que ça pouvait finalement être pas une mauvaise idée. Hop, donc moi je la coupe comme ça et puis hop. Bon les gars, je vais couper le saumon parce que j'ai vraiment peur qu'il soit trop cuit. J'espère vraiment que ça va être bon. Un truc que j'ai appris aussi avec l'application donc Runmotion, c'est tout ce qui est nutrition et tout ce qui est surtout système digestif. En gros, ils expliquent que pendant les longues courses, donc semi-marathon et marathon souvent, la première cause d'abandon est le système digestif, les intestins. En gros, ils ont parlé de l'imperméabilité de l'intestin. Donc l'intestin est imperméable à tout, sauf les nutriments, glucides, protéines, lipides, vitamines, minéraux, etc., etc. Sauf que, quand on mange mal, on nique un peu cette imperméabilité, et donc il devient perméable à plein de choses, dont plein de mauvaises choses. Et c'est à cause de ça qu'on va souvent avoir de l'eczéma, avoir des allergies, avoir des intolérances, avoir du diabète, etc., etc. Donc en fait, si tu manges de la merde, tu vas avoir des maladies. En gros, ça veut dire ça. Ils expliquent aussi que quand on fait un long run, l'imperméabilité automatiquement de notre intestin est beaucoup plus faible parce que le corps met toute son énergie sur le running et que du coup c'est comme ça, t'as
t'es plus faible à ce niveau-là. Ce qui fait qu'en amont, il faut absolument faire attention à cette imperméabilité de l'intestin, parce que sinon, tu peux potentiellement être en PLS total pendant ton running. Et ils expliquent que tu peux être quelqu'un qui n'a jamais de problème aux intestins, comme moi par exemple, j'ai jamais de problème, je peux tout manger, j'en ai rien, mais que quand même ils vont ressentir des choses pendant un semi-marathon ou un marathon, ce qui craint beaucoup. Ils expliquent aussi qu'il y a vraiment 3 choses à éviter. 1, l'alcool, heureusement je bois pas. 2, le gluten moderne, donc ça je sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi le gluten moderne c'est tout ce qui est glucides raffinés, le gluten qu'on peut retrouver dans les glucides raffinés en fait. Pour moi c'est ça, mais il faudrait que je m'intéresse un peu plus. Et tout ce qui est lait de vache. Et ça les amis c'est grave parce que du lait de vache, j'en bois je dirais 2 à 3 litres par semaine, ce qui est quand même pas ouf. Et ça je vous avoue que c'est hyper dur pour moi parce que j'adore ça. Ou alors que ce soit dans le fromage ou dans le yaourt, enfin le lait de vache j'en mange vraiment trop. Et donc ça prend. Après voilà, effectivement c'est vrai que c'est le seul truc qui bug, mais c'est vrai que par exemple le soir quand je vais manger du chocolat par exemple, bah il y a potentiellement du lait de vache dans le chocolat. Si c'est du mauvais chocolat, il y a du lait dans le chocolat. Mais donc il y en a quand même beaucoup, ça c'est mon gros point faible dans mon alimentation. Heureusement, il y a rien d'autre. Je bois pas, je fume pas, je mange pas de merde, je mange pas de fast-food, de trucs comme ça. Donc ici le riz, qui a cet aspect un peu gluant avec la petite sauce là parce que j'ai mis le bouillon. J'ai laissé réduire l'eau en fait, donc je l'ai pas égoutté. Nous allons mettre ensuite le saumon que je vous montre là, un petit avocat, des petites tomates. Je suis pas sûre des tomates avec le reste, mais apparemment ça se fait. Donc on va tester ça. Hein. Ok, et je vais rajouter un tout petit peu de sauce soja encore hein, pour agrémenter le tout. Vous voyez que du coup je mets pas de sel parce que avec le bouillon et la sauce soja c'est déjà bien salé. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Qui dit vendredi dit petite course. J'ai parlé un petit peu course avec un de mes coachés l'autre jour et lui m'a expliqué, parce qu'il fait vraiment, lui tous les lundis il fait des semi-marathons, enfin genre il est vraiment pro course. Et il a déjà eu des douleurs aux jambes assez similaires des miennes. Et selon lui, ça arrivait parce qu'il mangeait pas assez. Il avait pas assez les nutriments. Et selon lui, aller courir à jeun, c'est vraiment pousser le corps à aller puiser dans des énergies dont il a besoin. Et du coup, ce serait vraiment le moyen favorable à se faire des blessures ou à aller puiser dans des choses pas nécessaires, juste parce qu'on y va à jeun et que c'est vraiment pas ouf pour le corps. Ce qui me semble assez logique, c'est vrai. Donc maintenant, j'essaie de manger avant d'aller courir. Donc là, j'ai mangé un petit porridge il y a 1h30, je pense. Pas trop lourd, donc j'ai vraiment fait juste porridge avec une banane et un peu de protéines dans le porridge. Aujourd'hui, il fait chaud les amis. Il fait 20 degrés voire plus avec grand soleil. Donc c'était aussi un peu raison supplémentaire de manger. J'espère que ça va aller. Aujourd'hui, c'est intensité modérée, c'est ce que j'aime le moins. Franchement, je préfère le fractionné et je préfère l'endurance fondamentale. Je suis pas trop fan de l'intensité modérée, surtout que c'est pendant 50 minutes. C'est ce qui, au final, ressemble le plus à ma course le jour J. Donc, faut quand même que je le fasse, surtout que c'est celui que j'ai pas fait la semaine passée. J'espère que ça va bien se passer, mais c'est vraiment top parce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, je suis vraiment en condition. C'est-à-dire que c'est intensité modérée, donc c'est ce que je vais vivre le jour J. Et par rapport à la température aussi, je pense qu'il va faire chaud le jour J, donc c'est pas mal d'être vraiment en condition, quoi. Alors, le jour J, il faut savoir aussi qu'il va y avoir des points d'eau tous les entre 4 et 5 km, je pense, maximum 6, où il y aura, il me semble, eau Aquarius. Donc ça, c'est vraiment top aussi. Mais donc voilà, disons que si j'arrive à faire intensité modérée pendant 50 minutes sans boire, je pense pas devoir trop m'inquiéter le jour J. Et puis on s'en fiche, hein, si je dois faire au bout de 50 minutes une petite pause pour boire un coup d'eau, aucun problème. Je ralentirai la cadence, parce que je pense que s'arrêter par contre c'est la mort. Alors les amis, c'est un peu plus dur parce qu'il fait plus chaud, donc forcément j'ai soif en fait. Je suis dans le 2e kilomètre là, donc 50 minutes, ça va être chaud par rapport à ça. Demain je vais chez Decathlon pour m'acheter un short. Je me demande si je m'achèterais pas un petit gilet là pour boire en même temps. Je vais accélérer un petit peu, là je fais les 2 premiers kilomètres à du 7 minutes, un peu pour l'échauffement aussi, parce que j'ai remarqué que quand je commençais bien, je continuais super bien et je pouvais accélérer facilement. J'espère être entre 6,30 et 6,45 pour toute la course. Alors les amis, je suis à 4 km et j'ai vraiment soif. J'espère que le 26 ça ira et j'espère qu'il y aura vite des ravitaillements. En tout cas, je vous assurer que je me sens déshydratée alors que ça fait 25 minutes. Donc ça craint un peu. Les gars, je suis rouge, tomate, il faisait chaud. J'ai été m'acheter une boisson Aquarius, une boisson isotonique. Je pense que c'est Laurent qui m'a dit ça dans les commentaires qu'il fallait que je prenne ça, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis les conseils de Laurent. Merci beaucoup pour ce conseil. Alors c'est trop cool parce que j'ai fait du coup 6,30 allure moyenne. Et c'est drôle parce que je suis hyper régulière dans mes kilomètres. Donc j'ai fait 7 km,7. Donc les 2 premiers, on voit vraiment que je suis à 7 minutes en mode échauffement. Et après, on voit que petit à petit, j'ai
j'arrive à accélérer jusqu'à 5,40 pour les derniers 700 mètres. Après, ça descendait. Hein. Là, il fait actuellement 21 degrés grand soleil, ce qui n'est pas excessif, mais ce qui est quand même chaud quand on court. L'incroyable bonne nouvelle, les amis, c'est que je n'ai pas ressenti une seule douleur au niveau de mes jambes. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très cool. J'avais par moment une petite pointe sur le genou droit, mais rien d'inquiétant. Franchement, quand on court, on a toujours des petits trucs comme ça à gauche, à droite. J'ai eu quelques petits, tout légers points de côté, mais franchement, à chaque fois, j'arrivais à récupérer ma respiration, à me concentrer là-dessus, et donc ça allait mieux à chaque fois. Donc je suis vraiment contente, j'ai vraiment réussi à gérer. Alors là, on était clairement dans du modéré plus. J'étais pas du tout à 6 sur 10. Je dirais que j'étais plutôt à 7 sur 10. Je ne sais vraiment pas si je peux garder cette intensité-là pendant 20 km. Franchement, je suis pas sûre. Je ne sais pas encore quelle stratégie je vais avoir le jour J. Est-ce que je commence les 5 premiers kilomètres en endurance fondamentale et puis après j'accélère petit à petit et les 5 derniers kilomètres endurance fondamentale? Ou est-ce que je fais les 10 premiers kilomètres en endurance fondamentale et puis après j'accélère? Je sais pas encore. Sur l'application Runmotion, ils ont un peu parlé de chrononutrition, donc comment manger dans ta journée. Donc on a beaucoup discuté avec la petite IA. C'est vraiment cool cette application, il donne vraiment plein de trucs, donc ça c'est vraiment chouette. Donc en gros il m'explique que le matin il faut absolument que je mange protéiné avec des glucides complexes. Donc ce matin j'ai mangé du porridge avec des protéines et une banane. Je me suis sentie super bien, j'ai pas du tout senti de lourdeur dans l'estomac ni rien du tout. Et franchement je me rends compte à quel point je suis quand même assez résistante par rapport à ça, que ce soit à jeun ça va, que ce soit en ayant mangé ça va. Bah, après je fais pas ça comme une bourrine, genre manger de la merde genre 30 minutes avant. Je fais quand même ça bien, mais je résiste bien je trouve, j'ai jamais eu de problème de digestion. L'eau j'ai eu soif, mais j'étais pas non plus à 2 doigts de crever. Si je peux parler comme ça. Ils disent du coup que pour le déjeuner, donc pour le midi, il faut manger des protéines, des légumes et pas de féculents. Sauf si tu as fait une activité physique intense le matin, donc là je peux manger des féculents. Et il dit en gros que le soir, là c'est le moment où il faut manger beaucoup de glucides. Vous voyez comme quoi c'est vraiment des idées reçues. Hein. Il dit qu'il faut pas de viande le soir parce que c'est difficile à digérer, mais qu'il faut manger des protéines végétales, style lentilles, tofu, pois chiches, etc., etc. Des légumes, éventuellement des petits poissons riches en oméga 3 et des glucides donc. Donc voilà, aujourd'hui du coup, là je vais manger quand même un petit truc. Je crois que je vais me faire une omelette avec peut-être un petit bout de pain. Je sais pas si le pain c'est ok comme glucide. Il n'y a pas de raison en soi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement dimanche 12 mai. C'est-à-dire que dans 2 semaines, ce sont les 20 km de Bruxelles. Ça me stresse, vous n'imaginez même pas comment. C'est-à-dire que là c'est mon avant-dernier dimanche d'entraînement. Les gars, après c'est les 20 km. Aujourd'hui, mon application me dit que je dois aller m'entraîner 1h10 d'endurance fondamentale. Le seul truc c'est que j'ai quand même envie de tester une fois 15 km pour voir comment mon corps agit, enfin réagit surtout, comment ça se passe, etc. etc. Donc j'en profite aussi également pour essayer de me mettre le plus en condition possible et en fait faire exactement ce que je vais faire dans 2 semaines. C'est-à-dire que là il est 9h moins 5. Je me leverai plus tôt parce que je crois que la course est à 10h et il faut que je mange un petit déj. J'ai pas faim du tout, j'ai jamais faim vers cette heure-ci, mais là on va quand même essayer de vraiment faire comme si on était le jour J. Donc ce que j'ai pensé c'est qu'il n'y a pas de lait, pas de gluten moderne, donc je pensais manger des flocons d'avoine avec de l'eau, ce qui est vraiment pas ouf. Peut-être des protéines il me faut, donc peut-être des tranches de jambon, parce que du fromage je peux pas, et très flemme de me faire des œufs, et une banane. C'est-à-dire que là je vais vraiment faire un petit déj 100% pour les nutriments, pas du tout pour le côté gourmand de la chose. Ça va pas être hyper ragoûtant, mais ça va, c'est pas non plus la mort. Il faut pas que je traîne trop, parce que j'ai envie d'aller courir dans 1 heure, donc il faut vite que j'aille manger, digérer un minimum. Mon petit café ici, que je vais terminer aussi dans 5 minutes. Après j'arrêterai, comme ça j'ai 1 heure pour faire mes 4-5 pipis. Donc go petit déj, et puis après je vous montre tout mon équipement, et ce que je vais vraiment tester aujourd'hui, comme si on était le jour J, parce que je suis pas chez Decathlon, et donc je dois absolument vous montrer tout ça. C'est vraiment pas du tout ragoûtant. Là nous avons du flocon d'avoine avec de l'eau. Ça me rappelle quand je mangeais rien, quand j'étais dans mes troubles de comportement alimentaire, quand j'ai commencé le sport, je m'autorisais ça tous les matins. C'était un enfer. Je mangeais ça en 1 heure et c'était pour ma journée quoi. C'était horrible. Donc aujourd'hui, je vais quand même mettre du sirop d'agave en espérant que du coup, ça n'accélère pas le pic glycémique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même un peu mangeable quoi. Je me dis un peu de sirop d'agave, ça peut pas faire de mal. Vraiment du plâtre, dégueulasse. En fait c'est pas dégueulasse, c'est juste ça a pas de goût et la texture est vraiment très pâteuse. Ça goûte le sirop d'agave un peu. C'est hyper écœurant en fait. Ah, on est sûr que ça tient. Pour les protes les gars, je vais prendre deux tranches de jambon. C'est vraiment pas ouf comme petit déj, je vous avoue. Mais au moins j'ai tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'il manque un peu de lipides en fait. Hein.
Ça c'est mieux. Et une tranche de jambon, c'est 6 grammes de protéines. Ce qui est pas énorme. Vous savez qu'il y a plus de protéines dans le gouda que dans le jambon? Et oui, 2 fois plus même. C'est plus calorique, c'est plus gras, c'est pas plus mal. Et ensuite, une banane pour les fibres. C'est franchement pas le fruit le plus extraordinaire, mais Dieu sait à quel point c'est un plaisir chaque jour de manger une banane. Alors, je vais pas manger toute la banane parce que j'en peux déjà plus et qu'il me reste encore du porridge. J'ai pas envie de me pourrir l'estomac. Je pense qu'il vaut vraiment mieux pas trop manger, surtout que c'est dans 45 minutes. Je pense que le jour J, il faudra vraiment que je mange genre 1h30 avant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible. Vraiment de mauvais souvenirs. Donc les amis, je vais rajouter quand même une petite poignée de noix pour les lipides. Je fais une dégustation de... Elles sont même plus très bonnes. Avec un peu de chance, j'ai un petit verre de mythe, un petit peu de protéines. Pour l'équipement, je suis passée au Decathlon, chez Decathlon, pour trouver un short un peu style cycliste. Sauf que je n'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai trouvé ça. Vous voyez les shorts larges avec un short qui colle en dessous. Taille L, parce qu'il y avait plus de M. Et donc j'espère que ça va pas être un poil trop grand et que je vais devoir tirer dessus. J'espère que ça va tenir. Mais donc aujourd'hui, c'est vraiment le test pour ça. Pour les chaussettes, j'ai mes vieilles chaussettes Nike qui feront l'affaire, je pense. Je vous en avais parlé dans le tout premier vlog, il me semble, et après j'en ai plus parlé, mais j'ai en dessous d'un orteil, pour les détails, un endroit où j'ai vraiment une cloche sur une cloche sur une cloche sur une cloche. Genre à chaque fois que je sors, à chaque fois que je fais un run un peu long, c'est-à-dire à chaque fois que je sors en fait, j'ai une nouvelle cloche au même endroit sur la cloche, ce qui fait mal forcément. Donc j'ai acheté ceci, je pense que je vais tester le petit là. Il y en a 2 dans la boîte donc ça tombe super bien, je vais en mettre un aujourd'hui pour voir comment je le sens, si ça me dérange, si ça va, comment ça tient, etc. etc. Et si ça va, ben je mettrai le deuxième le jour J. Alors, j'ai fait une story sur Instagram aussi pour savoir si c'était nécessaire de prendre un petit gilet pour l'eau. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était nécessaire d'avoir un gilet et certaines personnes que je connais d'un peu plus proches qui ont déjà fait les 20 km m'ont dit que c'était pas forcément nécessaire parce qu'il y avait des ravitaillements. Après j'ai quand même eu une personne qui me disait que c'était pas grand chose en plus et qu'il valait quand même mettre toutes les chances de son côté pour être sûr de pas faire un petit malaise le jour J, surtout s'il fait 30 degrés. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais tester tout simplement aujourd'hui la chose, voir si c'est pas trop chaud, trop lourd, trop chiant, sachant que c'est quand même 5 litres, donc c'est potentiellement 5 kilos quand même. Hein. Je crois que je vais pas tout mettre, hein. Je vais mettre max 1 litre je crois. Donc on va tester ça aussi aujourd'hui. Alors un truc que j'ai pas pensé, c'est que je pensais y aller en brassière, sauf que le jour J je peux pas, parce que je vais avoir un dossard. Donc il faudra que je me trouve un t-shirt. Je n'ai pas de t-shirt, figurez-vous. Et finalement j'ai acheté des purées. Donc je vous en avais aussi parlé. Les gels, je pense que ça va être trop compliqué, c'est trop juste pour moi de tester. Et donc j'ai demandé des purées. Et en fait, les purées c'est des simples compotes de fruits. Avec des vitamines et sans sucre ajouté, mais globalement c'est quand même des fruits, donc ça j'étais un peu étonnée aussi. En gros, ce qui se passe c'est que il faut les prendre à partir de 10 km et il faut prendre maximum 40 grammes de glucides par heure et il faut prendre une prise, je crois, de maximum 20 grammes. Je pense que du coup je vais prendre une purée et prendre la moitié de la purée à 10 km et la moitié à 15 km pour qu'en tout ça me fasse 22 grammes, sachant que c'est 40 grammes max. Mais je pense que ça va être bien une compote, je crois que je vais pas avoir besoin de plus. Et donc aujourd'hui, je pense pas que je vais en avoir besoin, sachant ce que je viens de manger. Mais il faut absolument que je teste quand même comment je le sens. Est-ce que ça me donne envie de gerber? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça me donne plus d'énergie? Est-ce que ça le fait quoi? Donc il faut absolument que je teste une aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais aller m'habiller. Je stresse un peu, je pense que... Enfin, on va partir en endurance fondamentale, donc ça va être long quoi. Je pense que je vais dépasser 1h30 de course. Si c'est en endurance fondamentale, c'est censé être ok toute la course. Mais on verra. Les amis, je vous ai même pas filmé en paysage, je vous ai filmé en portrait, je vous mettrai. Écoutez, jusqu'ici ça va, c'est vrai que c'est un peu chaud, c'est un peu désagréable dans le dos nu parce que je suis en brassière, peut-être qu'avec un t-shirt c'est mieux. C'est pas très lourd, jusqu'ici ça change pas grand chose avec ou sans, c'est juste que j'ai de l'eau donc c'est cool. Le Compeed à mes pieds, je le sens pas du tout, donc ça c'est génial. J'ai pas du tout de douleur aux jambes aussi, donc ça c'est vraiment top, je sens rien du tout. Donc jusqu'ici tout va bien, j'ai ma petite compote, là j'ai l'endroit pour mettre le téléphone. Alors un truc aussi c'est que si je prends pas ça, il faudra absolument que je réfléchisse où mettre ma petite compote et mon téléphone parce que habituellement je cours avec ma banane. Mais c'est vrai que ma banane, ça va hyper top quand on court. Elle saute un peu sur les hanches. Après, je m'y fais vite et quand je cours 10-12 km, j'ai pas trop de difficultés avec elle. En vrai, c'est pas le pire. Mais il faudrait que je teste quand même, quoi. Donc dimanche prochain, je vais quand même reprendre la banane pour voir un peu ce qui me semble être le meilleur. Et il faudrait que je fasse le bon choix, du coup, pour dimanche après. Là, je vous avoue que je suis chaud dans le dos déjà. On verra 15 km ce que ça donne. Ah, il fait bien chaud. Là, je suis en train de prendre des chemins que je connais pas. En vrai, c'est sympa. Écoutez, je suis à plus de 7 minutes. Ce qui fait que les 15 km, ça va être un peu long. Il faudrait que j'accélère un peu. Après, je suis quand même en endurance fondamentale, donc je vais quand même rester cool. Mais
Ça monte, il fait chaud. J'ai soif, heureusement que j'ai de l'eau en vrai. Ok les gars, ça fait déjà 1 heure que je cours. Et franchement, j'ai pas vu l'heure passer. Ça c'est méga positif aussi. Là on est à 8 km quelque chose. Donc dans moins de 2 km, je testerai la petite compote. Allez, encore 45 minutes. Dit comme ça, c'est vrai que ça me paraît long. Ok les gars, je suis à 10 km. Donc c'est parti pour goûter la petite compote et voir ce que ça donne. Donc je vais manger la moitié de manière à avoir un peu plus de 10 grammes de glucides. Ouais, ça goûte la compote. Si ça fonctionne bien, ce qui est cool c'est qu'en 2 bouchées c'est fait quoi. Pas plus parce que ça fatigue de manger en courant. Ok les gars, on est à 12 km. J'ai un pain de côté depuis ma petite compote. Sinon mon estomac il va très bien. Franchement rien à signaler. Les jambes vont très bien. Tout va très bien. Juste le point de côté qui est un peu désagréable dans le bas du ventre. Encore 2 km à tourner et puis on rentrera à la maison. Bon les gars, 15 km de fait. Je suis éclatée. Putain, les 5 derniers kilomètres c'était plus long. C'était le plus long des 15. Écoutez, je vous fais une petite mise au point plus tard parce que là je suis vraiment shootée. Pas pourrir, je vais encore un peu marcher. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lendemain des 15 km. Écoutez, je suis éclatée. Alors hier, juste après la course, j'ai pris ma douche et puis j'ai une amie qui est venue et qui voulait marcher. J'étais complètement KO. J'en pouvais plus, genre, à la fin de la journée, j'étais explosée physiquement. Je sais pas si les travaux s'entendent encore. Vous savez, la bonne nouvelle, j'ai découvert quand est-ce que les travaux allaient s'arrêter. Et ça va s'arrêter fin septembre les amis. Voilà, nous sommes actuellement en mai. Mais bref, du coup, je me suis endormie vers 23h30. Je me suis réveillée à 8h et mon dieu, j'avais encore besoin de genre 2-3 heures de sommeil. J'ai l'impression que avec des activités sportives comme ça, le corps a tellement besoin de se régénérer, de se reposer, qu'on a besoin d'énormément de sommeil. J'ai l'impression d'être une ado qui a besoin de dormir 12 heures par nuit, c'est un truc de fou. Alors ce matin, j'ai déjeuné, chose qui est quand même rare, parce que j'ai jamais faim le matin, mais ce matin j'avais faim. J'ai déjeuné un fromage blanc protéiné avec une banane. Et ce midi, j'ai mangé les restes d'hier, c'est-à-dire un morceau de porc, des pâtes et des légumes au four. J'ai l'impression de devoir manger 10 fois plus, de devoir dormir 10 fois plus, de devoir boire 10 fois plus, ce qui est vraiment le cas. On se rend pas compte, mais 15 km en vrai, c'est quand même quelque chose physiquement, hein, de courir pendant 1h45, vous imaginez un peu? Alors pour en revenir sur la course, eh ben figurez-vous que j'ai vraiment eu mal nulle part, j'ai eu aucun problème, et aujourd'hui je n'ai mal nulle part les gars, et ça c'est quand même ouf, c'est quand même ouf, parce que j'ai aucune courbature, j'ai mal à aucune articulation, j'ai eu quelques cloches au niveau des pieds. Alors il y en a une du coup avec le Compeed je l'ai pas senti, il a bien tenu et tout, donc parfait nickel. Mais sinon j'en ai eu d'autres qui sont arrivés en fait après les 10-12 km au bout des orteils, ce qui est vraiment un super grand classique quand on court. J'ai quand même un peu les pieds fatigués, je les sens vraiment fatigués et je sens que j'ai vraiment besoin d'un massage où on m'appuie bien sur la plante des pieds là, ça me ferait énormément de bien. Mais sinon même mon dos je l'ai pas senti, enfin vraiment je trouve ça fou comment le corps s'adapte de dingue. Alors que je me souviens quand j'étais courir là en mars, quand j'ai repris, j'ai fait 5 km et j'avais des courbatures le lendemain pendant plusieurs jours, donc vous voyez un peu l'adaptation du corps, enfin c'est vraiment fantastique quoi. En 2 mois de temps c'est quand même fou ce qu'il peut faire. La première heure est passée ultra vite. Enfin, genre vraiment, j'ai vraiment regardé mon chrono en me disant « Ah purée, déjà 1 heure ». Par contre, les 3 derniers kilomètres, c'était un peu plus lent. Là, je me dis que le jour J, avec les gens autour, l'adrénaline, tout ça quoi, toute l'organisation, je pense que ça va être plus facile en tout cas que quand on le fait tout seul, parce que tout seul, c'est vrai que le temps, on le voit passer différemment. Et donc globalement, je suis quand même ultra contente. Et là, je suis contente aussi de me dire qu'il me reste 2 semaines pour m'entraîner. Et puis voilà, purée, c'est vraiment la dernière ligne droite. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je dois aller m'entraîner de manière modérée. Donc là, j'ai 40 minutes plus 10 minutes de fractionné. Franchement, ça m'a mis 48 heures pour récupérer de mes 15 km. J'étais explosée et je suis tout autant explosée. Hier, je me suis endormie à 22h30 et je me suis réveillée ce matin à 8h, tout autant fatiguée. D'ailleurs, mes coachés me le disent. Ah, t'as l'air fatiguée. Tout le monde me le dit, ça fait vraiment plaisir. Donc je suis explosée. J'ai vraiment l'impression que mon corps a besoin de beaucoup de sommeil pour récupérer quoi. Donc heureusement, je fais de mon sommeil une priorité depuis toujours. Donc j'ai vraiment pas de mal à dormir minimum 8 heures par nuit. C'est clair que là, j'en ai vraiment besoin de 10. Pour vous dire les gars, dimanche, je me suis endormie à 23h30. Je me suis réveillée à 8h du matin. J'étais explosée de fatigue. Je suis rentrée chez moi après mes coachings. Début d'après-midi,
lundi et je me suis écroulée sur mon PC pendant 2 heures. C'est pas la petite sieste de 20 minutes où tu t'écroules sur ton PC. Ça arrive, ce genre de truc. Non, 2 heures. 2 heures, les gars. Donc ça, c'était lundi. Et lundi soir, pareil, je me suis endormie vers 23h30 et je me suis réveillée à 9h30 le lendemain. Donc 10 heures de sommeil alors que j'avais dormi 2 heures pendant la journée. Pour vous dire à quel point j'étais explosée. Enfin, c'est ouf. J'ai mangé beaucoup, j'ai bu beaucoup. Enfin, j'avais vraiment besoin d'énergie, quoi. J'étais vraiment... Enfin, c'est fou, je trouve. Mais je suis très contente de capter les besoins de mon corps et de pouvoir lui offrir ça. Et là, go, aller s'entraîner, j'ai pas envie, mais on est obligé. Il y a plus beaucoup de courses. Je me suis rendu compte que dans mon programme, j'avais 2 séances cette semaine et 2 séances la semaine prochaine. Donc là, cette semaine, c'est 50 minutes aujourd'hui et 1 heure intensité faible endurance fondamentale dimanche. Donc c'est vraiment pas énorme. Et la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est une course de 1 heure ou 40 minutes même. Et la veille de la course, une course de 25 minutes, ce qui est vraiment peu. Je pense qu'en fait, tout simplement, mon corps a besoin de récupérer un max avant le jour J. Donc en vrai, heureusement que j'ai le programme parce que il y a vraiment plein de choses, on se douterait jamais. Et finalement, le fait d'avoir un programme, heureusement, parce que du coup, j'ai vraiment les bons tips. Je pense que pour une première prépa, ça se passe hyper bien. Je suis trop contente. Merci à Runmotion. Enfin, je dis merci. J'ai payé la bouche, pas du tout sponsorisé, mais merci à cette appli parce que grâce à elle, j'ai vraiment pu avoir un fil conducteur durant toute ma prépa qui est vraiment top. Les gars, je vous ai même pas dit ce matin, regardez ce que j'ai reçu. Mon dossard. Enfin, j'avais trop peur qu'il y ait un stress. Enfin, je sais pas, j'avais peur de pas avoir mon dossard, j'avais peur que quelque chose soit mal fait, j'avais peur qu'en fait je devais faire quelque chose et pas Lindels. Enfin bref, j'ai reçu mon dossard donc je suis extrêmement contente et extrêmement rassurée. Quoi qu'il arrive, les amis, je fais les 20 km de Bruxelles. Et j'ai reçu également un petit t-shirt. Alors ils m'ont pris taille M, j'espère que ce sera pas trop grand parce que sinon ça va un petit peu m'embêter. Je vous avais dit qu'il me manquait un t-shirt pour le dossard et qu'en brassière ça n'allait pas le faire. Et ben voilà, je l'ai. Maintenant j'espère que ça va pas être trop grand, je vais le tester avec vous en fait. Je sais pas pourquoi ils m'ont donné du M, ils m'ont même pas demandé la taille. Peut-être ça va aller parfaitement. Ça va le M, ça me va mais c'est grand quoi, c'est large. Non en fait ça va. Bon les gars, mon lit n'est pas fait, veuillez ne pas me juger s'il vous plaît, merci. Je me sens vraiment comme un panneau publicitaire. Donc voilà, écoutez, dimanche je vais le tester pour ma longue course avec mon short et mon sac. Ce serait dommage qu'on voit pas, mais tant pis, de toute façon. Je vais pas ne pas prendre mon sac juste pour ça. Alors les amis, aujourd'hui je me sens super lourde. J'ai l'impression d'être un bœuf. Un bœuf qui essaye désespérément de courir plus vite. C'est un peu une cata. Les jambes sont méga lourdes. C'est pas la douleur de la dernière fois, mais je sens que quand même je suis un peu en manque de puissance. Il va falloir que je fasse chaud froid dans la douche et que je masse et que je fasse un peu de renfort parce que j'ai vraiment peur que la douleur de la dernière fois revienne au niveau des jambes. Écoutez, je suis à 6,45, j'arrive pas à accélérer donc voilà. Là je suis en train de parler mais quand je coupe je vais essayer d'accélérer un peu plus. Oh, j'aime pas les séances intensité modérée. Alors écoutez, c'est encore un peu mal parti, dans le sens où j'avais quand même aussi un manque de puissance dans mes jambes et que je le sentais pas très bien. Mais écoutez, finalement j'ai poussé un petit peu et c'était pas trop dégueu parce que c'était séance intensité modérée. J'ai finalement fait un peu plus de 7 km avec une allure de 6,22, ce qui est finalement pas trop mauvais. Donc je suis quand même relativement contente. Et c'est vrai qu'à partir de 30 minutes, je dirais, ça passe toujours bien, mes jambes se réchauffent en fait. Ce qui veut peut-être aussi bien dire que c'est juste une question d'échauffement et que si je me chauffais mieux les jambes avant, j'aurais pas ces 30 premières minutes quand même de galère un petit peu et de sensations désagréables. Mais disons que globalement, je commence à plus ou moins me connaître quand même et à savoir comment je fonctionne. Et quand j'ai mal, j'arrive à rectifier ça, à faire des plus petits pas, à essayer de courir un peu plus sur la pointe des pieds, etc. Et ça finit quand même toujours par passer. Je n'ai plus vécu l'épisode de douleur vraiment que j'ai vécu il y a quelques semaines là, donc je suis quand même relativement rassurée. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dimanche. Qui dit dimanche dit endurance fondamentale. Là je vais rejoindre les filles au parc de Saint-Contenaire pour courir en groupe. Elles prévoient de courir 30 minutes, du coup je voulais courir 30 minutes avant. J'ai toujours le même problème de mon tibial antérieur, les deux même, qui sont ultra fatigués, ça fait vraiment mal. Enfin, c'est fou parce que je viens d'écouter ma vidéo et je fais du bruit en courant, c'est vraiment très mauvais signe. Normalement quand vous courez, vous devez vraiment pas faire de bruit, allez chercher la route avec votre pointe de pied. En fait je pense que je compense de ouf parce que j'ai mal et du coup je cours mal. Et du coup je respire mal et du coup c'est une catastrophe en fait. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut vraiment que je m'échauffe mieux et que je récupère mieux. C'est dans une semaine, il faut vraiment que je fasse gaffe là. Si ça reste,
Ça va être l'enfer pour le jour J. Comment vous dire que pour cette course, encore une fois, j'ai senti mes jambes vraiment pas ouf. Et dans les extraits que je vous ai filmés en courant, je me rends compte à quel point je fais beaucoup de bruit en courant et que ça veut clairement dire que du coup, comme j'ai mal, je compense avec une course, une technique vraiment pourrie. Et du coup, ça me fait encore plus mal au final. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, si vous faites mal quelque chose, si le renfort n'est pas bon, si l'échauffement n'est pas bon, si les chaussures ne sont pas bonnes, si la technique n'est pas bonne, ça peut vraiment vous amener à des blessures et surtout, ça peut vous amener à ne pas du tout kiffer cette course et avoir des douleurs partout. Ce qui est vraiment pas le but parce que normalement, courir, c'est quelque chose de plaisant. Quand on court bien, quand on a le bon équipement et quand on a la bonne allure, quand c'est vraiment à notre niveau, c'est censé être quand même une partie de plaisir pour plus de la moitié des entraînements. Disons que tout ce qui est fractionné, et encore ça peut être plaisant, tout ce qui est intensité plus élevée, ça représente moins de 50% de vos entraînements, en sachant que la plupart de vos entraînements, ça va quand même être de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire de l'endurance où vous pouvez discuter, réfléchir à des choses et d'autres, et en fait ne pas du tout être focus sur votre course. Donc normalement, la plupart du temps, c'est kiffant de courir, vraiment. Si ça l'est pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est que c'est trop élevé, le niveau est trop compliqué, ou c'est que l'équipement n'est pas bon, que vous avez un problème de chaussures, vous avez un problème d'irritation, enfin j'en sais rien, il y a 1000 choses qui existent, ou que votre technique n'est pas bonne, etc., etc. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi là, clairement, c'est mon tibial antérieur de mes deux jambes qui me pose problème vraiment fort, et du coup, bien souvent, mon mollet prend un peu cher, et donc mon mollet aussi devient un peu fatigué. C'est clairement ça mon problème. Mais encore une fois, j'ai couru 30 minutes jusqu'au parc du Cinquantenaire, et puis après au parc du Cinquantenaire, j'ai rencontré les filles avec qui je devais courir, donc comme j'ai couru les autres dimanches, je vous ai pas filmé cette fois-ci. Et en fait, au moment où je suis arrivée auprès des filles, c'est le moment où mes jambes étaient assez chaudes et que j'avais plus mal. On a fait un tout petit peu de sprint à la fin, c'était pas le but de mon entraînement, moi c'était 100% endurance fondamentale, mais bon, c'était apparemment l'objectif du jour de Céline, et donc je l'ai suivi, et en vrai c'était bien, c'était 6 minutes, donc ça va. J'ai fait 11 km et demi à du 6,42, donc trop bien aussi pour de l'endurance fondamentale, franchement 6,42, je vais vraiment pas me plaindre, sachant que j'étais plutôt à du 7,15. Mon application, donc Runmotion, que je suis toujours bien précisément, m'a expliqué un petit peu comment devait se passer ma semaine au niveau de mon alimentation. Il m'a expliqué que de J-6 à J-4, donc hier, aujourd'hui et demain, il faut absolument que je baisse les glucides, que je dorme un max et que je sois à minimum 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est vraiment le minimum. À partir de jeudi, il faudra que je fasse une recharge glucidique. Donc là, que je mange bien des glucides, mais des bons glucides. Donc vraiment, on essaie d'avoir une alimentation la plus irréprochable possible pendant 2 jours. Je pense que ça va le faire. Samedi, on mange normalement. Et apparemment, ce serait un gros mythe de devoir manger des grosses pâtes la veille de la course. Mais que si vraiment ça nous tient à cœur, on peut le faire. Donc je pense que je vais aller m'acheter des pâtes complètes pour essayer de faire ça mieux que des pâtes blanches. Et quand même me faire un petit plat de pâtes parce que j'adore ça et que j'ai vraiment envie d'un plat de pâtes avant la course. Donc là, aujourd'hui, il est midi. C'est mon premier repas de la journée. Je mange du sétan en haché avec du brocoli que j'ai haché aussi et un reste de riz. J'ai tout mélangé. J'ai mis un peu de sauce soja et un peu de sirop d'agave pour faire un peu genre thaï. Alors, il dit bien de baisser les glucides, mais attention à ne pas enlever tous les glucides, bien évidemment. Là, j'ai mis, je crois, 50 grammes de riz à peu près, un truc comme ça. J'ai pas mangé ce matin, donc voilà, ça me semble bien. Salut les amis, figurez-vous, j'ai l'impression d'être méga loin de vous. Attendez, je me rapproche. On est mieux là. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller courir. Ça me manque, je vous jure, ce matin, j'ai trop hâte. Regardez les amis, ce matin, ce que j'étais acheté. De la vaseline pour tester pour l'irritation de mes cuisses avec mon short, parce que du coup, je suis en méga hésitation. J'ai fait un post sur Instagram d'ailleurs où je vous demande de choisir ma tenue. J'hésite hyper fort entre le legging et le short. Le legging, j'ai peur que ce soit trop chaud, et le short, j'ai peur que ça me saoule toute la course, que je doive tirer dessus, le remettre en place, souffrir d'irritation et tout. Je pense que je préfère quand même avoir trop chaud. Maintenant, s'il fait 20 degrés, grand soleil, je suis pas sûre de vouloir avoir trop chaud. Donc aujourd'hui, j'ai 40 minutes à faire. Généralement, quand je cours relativement lentement, le short bouge pas trop. Mais en fait, il remonte surtout au moment des accélérations. Et c'est à ce moment-là, c'est quand il remonte qu'en fait, j'ai des irritations et que mes cuisses se touchent. Aujourd'hui, j'ai 30 minutes lentement et puis 10 minutes ou 6 minutes, je ne sais plus, où je dois faire des accélérations. Donc c'est le moment idéal pour tester la vaseline. On me l'a conseillé du coup sur Instagram. Donc je vais tester. J'ai peur que ce soit méga gras et qu'en fait, ça me dérange et qu'il y en ait partout sur mon short. On verra. Je n'ai jamais testé la vaseline, les gars. C'est la première fois dans ma vie. Je me dis, en fait, j'ai peur que ce soit trop gras et 20 km, je me dis, à un moment donné, il n'y en a plus. Bon, les gars, aujourd'hui, du coup, je vais vraiment tester tout mon matos encore une fois. Parce que je me dis, vaut mieux quand même être trop sûr que pas assez sûr. Donc,
je vais reprendre mon eau, j'ai vraiment mis un tout petit peu d'eau parce que 40 minutes franchement ça va aller. Et j'ai mis mon super t-shirt parce qu'en fait il faut absolument que je le teste. Imaginez si j'ai des irritations au bras ou j'en sais rien. Moi qui cours jamais avec des t-shirts, peut-être que ça va pas le faire. Et disons que dans mon contrat avec Lindals, il n'est stipulé nulle part que c'est une obligation de le porter. Donc j'imagine que c'est surtout pour faire plaisir quoi. Après je peux le mettre. On m'a quand même conseillé, il y a une personne qui m'a conseillé de mettre un t-shirt et de ne pas courir en brassière parce que justement en brassière, il y avait des irritations. Alors j'ai jamais eu d'irritation à ce niveau-là et quand j'ai fait les 15 km, j'ai vraiment rien eu. Je pense que ça dépend de tout le monde. Pour les mecs, il y en a qui m'ont dit qu'il fallait absolument mettre un scotch sur les tétons parce qu'il y avait des frottements. Alors heureusement, moi j'ai pas ça parce que ma brassière me tient fort. Mais donc c'est clairement un truc quand même à savoir. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est à mon avis trop tard. Mais c'est quand même un tips à savoir. Parce que c'est vrai que ça doit faire terriblement mal d'avoir des frottements. Hop, voilà, je suis parée. C'est un peu moins instagrammable. Avec le t-shirt, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas un concours de mode. Bon, du coup, les amis, échauffement fait. Je vais un petit peu sautiller encore en bas pour finaliser tout ça. Donc, go, mettre de la vaseline. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais lever un peu mon short. Bon, voilà, les gars, j'ai quand même légèrement remis mon short au-dessus. Je pense que c'est tellement gras que mon short va pas du tout enlever le gras. On verra. Je vous ferai des updates. Alors pour la météo les amis, il fait actuellement 16 degrés, il est 11h30 et c'est nuageux, partiellement, petite éclaircie. Je pense que ce sera exactement la même température que le jour J. Cette température là avec du soleil c'est peut-être déjà chaud, mais s'il fait comme ça, je pourrais très bien mettre un legging. Je pense qu'il n'y aurait aucun souci. J'ai jamais été en fait très embêtée par la chaleur. C'était surtout au niveau de mon hydratation que c'était embêtant, mais j'ai jamais eu physiquement trop chaud. Voilà, je fais encore un petit peu d'échauffement. Donc là, je marche sur mes talons. Ça, c'est vraiment cool pour chauffer vos tibias à l'intérieur. Après, marche sur la pointe des pieds. Donc ça, c'est plutôt pour réchauffer vos mollets. Et faire un petit peu de saut style corde à sauter. C'est très désagréable, la vaseline. Ça se heurte les petites cuisses qui blopent entre elles. Et on va voir comment ça va se passer. Bon alors les amis, je ne ressens pas vraiment d'irritation pour le moment. Là, mon short remonte fort, quoi. Genre... c'est infernal, c'est très désagréable. J'ai déjà remis une fois, ça fait même pas 20 minutes que je cours. Là j'ai envie de tirer dessus quoi. Donc je sais pas trop parce que c'est vrai qu'il fait quand même un peu chaud. Je sais pas si je préfère m'emmerder avec ce truc ou si je préfère juste avoir chaud et pas penser une seule seconde à mon confort corporel quoi. Par contre zéro douleur au tibia à l'intérieur, je tiens à dire. Donc ça c'est vraiment cool. Je pense que c'est repos plus échauffement qui font que ça va. Là je viens de croiser une meuf là, on voit au fond. Elle a un cycliste qui lui arrive genre 10 cm au-dessus des genoux. Et ça doit être cool. C'est ça que je voulais de base, que je n'ai pas trouvé. Alors, ce midi, je n'avais absolument pas du tout d'inspiration, les amis. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si je faisais une pêche au thon, enfin des pêches au thon, chose que je n'ai plus fait depuis très longtemps. Il y a deux teams, ceux qui détestent ça et ceux pour qui, comme moi, ça représente absolument toute leur enfance au scout. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à trouver des pêches au thon sans sucre ajouté. Donc je ne connais pas cette marque, mais il n'y a pas de sucre ajouté et c'est ça qu'on veut. Faites bien attention à ce genre de truc parce que les pêches au thon sous marque et tout ça, là c'est bourré de sucre, c'est vraiment un enfer. Alors clairement, il y a beaucoup de déchets, le thon c'est pas ouf d'en manger. J'ai pris de la mayo light, ne me jugez pas, je prends de la mayo light. Donc clairement, ce n'est pas le dîner que je vous conseillerais de manger tous les jours de votre vie. Mais de temps en temps, ça fait plaisir. Il y a à peu près 45 grammes de protéines dans une boîte de thon, ce qui est vraiment cool les jours où vous avez vraiment besoin de protéines et que vous n'avez pas d'inspiration. Donc concernant la course les amis, alors déjà j'ai vraiment l'impression que 40 minutes ça devient vraiment court comme entraînement. Ça c'est quand même plutôt bon signe. Je pense que 2 heures ça va être long, mais ça va pas me sembler être la fin du monde je pense. Ah, je suis pas en train de dire que ça va être facile, loin de là. Mais disons que je pense que je me suis bien préparée, vraiment. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux, donc je suis quand même contente. Ce que je propose, c'est de mettre une cuillère à soupe de mayo, ce qui est déjà pas mal, hein. C'est assez gourmand finalement. Et de rajouter avec un peu de skyr pour rajouter des protéines et finalement faire un mélange pas trop malsain pour pas niquer tout ce qu'il faut niquer là avec la mayo, même si vraiment la mayo pour le coup, c'est moins de 55% de calories les amis, ce qui est quand même 2 fois moins calorique, c'est énorme, plus de 2 fois moins. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe. Pour en revenir à la course, je pense que 1 heure maintenant ça devient vraiment la norme pour moi. Là j'ai fait 40 minutes, ça m'a paru court. Ce qui est ouf parce que vous vous souvenez la première fois que j'ai été courir, j'ai regardé mon téléphone 10 fois entre le 4e et le 5e kilomètre. Ça faisait 35 minutes je pense si je dis pas de bêtises, ce qui est quand même dingue.
l'évolution que c'est. Donc clairement vis-à-vis de ça je suis quand même contente. Alors maintenant ce short là franchement il m'a fait chier. Surtout que la dernière fois quand j'ai couru les 15 km c'était relativement lent. J'étais en endurance fondamentale pendant les 15 km pendant 1h45. J'ai le souvenir que ça m'a un peu fait chier mais j'ai pas le souvenir que ça m'a non plus vraiment fait chier quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là aujourd'hui il fallait que je cours 30 minutes lentement et puis 1 km allure semi. J'ai craqué mon slip, j'ai été un peu plus vite et puis revenir à 5 minutes lentement. Et en fait quand j'ai accéléré c'était trop chiant quoi. C'était vraiment trop chiant. En fait ça remonte vraiment jusqu'à mon sous-vêtement quoi. Donc j'ai vraiment mes cuisses dans la trajectoire de l'autre quoi. C'est infernal, vraiment c'est très dérangeant. J'ai pas vraiment une douleur d'irritation mais c'est dans le chemin quoi. Vraiment c'est vraiment pas très agréable. Du coup le plan ça va être que samedi je vais tenter d'aller courir avec mon legging. J'ai 25 minutes de course samedi donc ça va vraiment être super rapide. Je vais attendre la température la plus haute du jour et je vais aller courir en legging pour voir à quel point c'est désagréable. Parce qu'aujourd'hui il faisait chaud mais il faisait pas non plus, c'est pas non plus la mort et dès que le soleil est parti, bah il fait même pas vraiment très chaud hein, finalement c'est quand même assez frais hein, 15 degrés l'air de rien. Et dès que je me suis arrêtée là j'avais un petit peu froid. Oh là là j'adorais au scout manger ça, c'est vraiment trop des bons souvenirs. Du coup là par rapport à la nutrition aujourd'hui et demain il faut que je fasse un peu mes recharges glucidiques. Et voilà les amis, quel repas extraordinaire, je vais me régaler. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi donc J-2. Hyper stressée mais c'est du bon stress. J'ai tellement hâte d'y être, c'est un truc de fou. Donc il est 9h28, il fait actuellement nuageux 13 degrés. Ça me donne de l'espoir pour le jour J. Ce matin, j'ai fait un truc, je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'ai calculé un petit peu mes temps pendant la course pour pouvoir faire les 20 km en 2h15. Un truc que j'ai observé pendant toute ma prépa, c'est que plus je commence cool, plus j'arrive à accélérer à un moment donné hyper naturellement, sans aucun effort. Généralement, au 5-6e kilomètre, j'ai un peu ce truc où je cours vite quoi, sans le demander forcément. En endurance fondamentale pas, parce que du coup je reste, j'ai pas de challenge quoi, mais par exemple hier, donc sur 40 minutes il y avait 30 minutes lentement, et puis après je devais faire 1 km allure semi, je m'étais dit 6,30 et finalement j'étais à du 5,30 je crois, un truc comme ça. Bon clairement j'avais que 1 km à faire, donc j'avais pas ce truc de attention à pas te cramer, mais c'est véridique. À partir du 5-6e kilomètre, j'ai un peu l'impression d'avoir des ailes qui me poussent dans le dos, et si vous vous souvenez bien, pour les 10 km de l'ULB, c'est à partir du 6e kilomètre que j'ai vraiment accéléré de ouf. Et quand on regarde un peu sur Strava mes courses, à chaque fois c'est le même schéma qui se répète. Donc si je prends ma course d'hier par exemple, si je vais un peu dans les statistiques, vous voyez qu'ici, en gros je suis à 7,17 pour le premier kilomètre, 7,4 pour le deuxième kilomètre, 6,50, 6,45, 6,23 et 5,57. Donc je suis hyper régulière et je monte vraiment en crescendo, ce qui est hyper positif. Mais ça c'est seulement quand je commence vraiment cool, vraiment endurance fondamentale, petit échauffement, ça me met bien quoi. Et bien souvent quand j'ai des douleurs au tibia, etc., bah encore une fois, au bout de 30 minutes, ça passe. Et donc j'ai vraiment ce second souffle à partir du 5-6e kilomètre. Ça c'est top de le savoir, parce que c'est vraiment comme ça pour toutes mes courses. Bref, tout ça pour vous dire que du coup j'ai fait un petit plan stratégique de mes kilomètres pour le jour J. Encore une fois, je sais pas du tout si c'est la bonne chose à faire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là j'ai calculé que les 2 premiers kilomètres, j'avais une allure de 7 minutes par kilomètre. Après pour le kilomètre 3, 4, 5, là on part sur du 6,50. Vraiment il y a les crescendo. Ça veut dire que je vais arriver aux 5 premiers kilomètres à 34 minutes 30 secondes. Donc en fait j'ai vraiment séparé ça en 4 x 5. Premier 5, échauffement. Deuxième 5, là on part plutôt sur un truc un peu plus rapide. Surtout que je pense que c'est dans le bois de la Cambre, donc sous les arbres, donc moins chaud. Et en plus de ça, c'est dans un sens précis qui fait qu'on est plutôt en descente. Donc les 5 km qui suivent, de 5 à 10, là on part sur du 6,30, ce qui est vraiment pas exagéré. Donc ça veut dire que au kilomètre 10, je serai à 1h07 minutes. Sachant que du coup pour l'ULB, j'étais à 1h03 et que 1h07 c'est plutôt mon temps quand je cours seule. Donc je pense que si je valide ça, je suis vraiment large et que je peux y arriver. Après pour les 5 km qui suivent, donc le bloc 3, là on part sur du 6,42, donc peut-être un peu plus lentement. Je ne sais pas exactement la route comment elle sera, mais je pense pas que ce soit en descente en tout cas. J'ai vu que la dernière fois quand j'ai fait 15 km, à partir du 12e kilomètre c'était un peu plus difficile, un peu plus lent. C'est pour ça que là je mets 6,42. Ça veut dire qu'au kilomètre 15, je vais être à 1h40 minutes 30 secondes. Pour les 5 derniers kilomètres
kilomètre, donc le dernier bloc, là on m'a dit que c'était vraiment au mental, que c'était vraiment hyper compliqué. Surtout que les 3 derniers kilomètres, c'est apparemment en montée. Donc là, j'anticipe vraiment le fait que ça va être difficile, que je vais être fatiguée, qu'il va faire peut-être plus chaud parce que je serai du coup vers midi, 13h à ce moment-là. Donc là, j'ai prévu de faire du 6,54, donc endurance fondamentale, et terminer les 5 derniers kilomètres en endurance fondamentale, en mode safe, quoi qu'il arrive. Je me focus dans ma tête, je me mets ma bulle et on est parti pour 30 minutes encore, un peu plus du coup, en endurance fondamentale. Donc ça veut dire que si je suis bien cette stratégie, j'arrive à 20 km à 2h15. Franchement, je pense que je suis large et je me suis toujours bien auto-évaluée, que ce soit en cours ou dans la vie de tous les jours. J'ai prévu pour chaque bloc un style de musique différente parce que, attendez, vous allez rire, hein, mais franchement, ça change absolument tout d'avoir de la musique adaptée dans ses oreilles. Pour les premiers blocs, je pense que je vais mettre ma playlist aléatoire en mode échauffement, on est cool, on se chauffe pas trop encore. Pour le deuxième bloc, je pense que je vais me mettre l'album de Muse. Après, pour le troisième bloc, de 10 à 15, là je vais me faire une petite playlist où en gros, j'ai récupéré tout plein de musiques, un peu boom boom, ou des musiques qui me donnent des ailes tout simplement, dont une que j'adore, Talisco, The Keys, que j'écoutais beaucoup aux 10 km de l'ULB et qui m'ont fait vraiment voler quoi. Donc ça de 10 à 15, je vais vous partager d'ailleurs cette petite playlist, je me dis ça peut être pas mal. Après de 15 à 20, je ne sais pas, je pense que je vais me mettre des musiques focus, bulle et des longues musiques. Bref, oh là là, je parle encore beaucoup trop les amis, cette fois-ci je vous laisse. Bonjour les amis, J-1, nous sommes samedi, il est actuellement 17h27 et il fait entre 18 et 20 degrés. Il fait un peu lourd parce que comme d'habitude en Belgique, il fait lourd. Et donc c'est le moment parfait pour aller courir mes 25 minutes, mes 25 dernières minutes de course. Donc en legging, cette fois-ci pour voir un peu comment la chaleur est insupportable. Il y a des petites éclaircies et tout. Je sais pas si on voit là, hop, des légères éclaircies. Donc je pense que demain, ça va être exactement cette météo-là. Donc je vais aller jusqu'au bois de la Combe, faire un tour et puis revenir. Et je vous fais un petit débrief. Regardez ici comment c'est beau. Regardez-moi. Toutes ces arbres là. Toute cette forêt. Comment c'est beau. Avec les oiseaux. J'adore. Je trouve que... Vous voyez, c'est ça courir. C'est ça le bonheur de courir. C'est trop beau. Alors les amis, je vais vous dire un truc. Mon legging, j'y ai même pas pensé une seule fois. J'ai chaud, oui, mais je veux dire, j'ai pas plus chaud. Je vais mettre un legging demain parce que le short, j'y pensais tout le temps. Et si c'est pour avoir un tout petit peu moins chaud, franchement, je préfère pas m'emmerder avec ça et mettre un legging, quoi. C'est beaucoup plus confort. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le jour J, les gars. C'est le jour où je vais courir 20 km. C'est passé tellement vite. Ça fait 10 semaines les gars que je vlog, c'est un truc de malade, franchement c'est passé comme ça. Du coup il est 8h30, ça fait 1 heure que je suis réveillée et que je n'arrive pas à dormir. Je pars à peu près dans 1h30, du coup le café est là. Il faut absolument que j'enchaîne parce qu'il est encore rempli. Ensuite comme prévu, ce que j'ai mangé donc le matin de mes 15 km, je vais manger donc du porridge avec un petit peu de sirop d'agave, une banane et 2 tranches de jambon. J'ai plus d'1h30 pour digérer et tout donc ça me semble bien. On a déjà fait les 2 premiers kilomètres et je suis déjà beaucoup plus rapide que les prévisions. Pourtant vraiment j'essaye d'aller très lentement, mais avec la foule c'est vraiment hyper différent. Je crois que je suis à du 6,40. Il faut vraiment que j'accélère vraiment pas plus. Regardez là où on passe. Là on est au parc royal de Bruxelles. C'est super joli. C'est bien des endroits comme ça parce que du coup c'est beaucoup plus large, on est quand même plein d'idées. C'est trop bien, l'ambiance est folle. Puis voir les proches, encourager les coureurs, ça me donne envie de chialer encore. C'est dur d'être inaccessible. C'est là que je vais m'entraîner, de temps en temps. Wow, il y a plein de gens, c'est incroyable l'ambiance. Je crois qu'on va être au 3e kilomètre. Ici tout va bien. On passe dans les tunnels de Bruxelles. C'est très bizarre. Mais il fait un peu chaud parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air ici. Franchement, je pourrais dire qu'une fois dans ma vie, j'ai couru dans le tunnel de Bruxelles et ça, c'est plutôt cool. Ok les gars, 5 km de fait. Je suis exactement dans mes prévisions. Je me connais par cœur. C'est-à-dire 34-30. Là, les tunnels, c'était chaud parce que il fait chaud.
et que ça descend, on monte. Donc là, deuxième bloc de 5 km, on essaye d'aller plus vite. 10e kilomètre, on est dans les temps. Oh, par contre, c'est super chaud. Ok, on est au 14e kilomètre. J'avoue que là, ça commence à faire. Je commence à le sentir dans mes chevilles et dans mon genou. J'ai jamais été aussi vite sur une longue distance. On tient le coup, heureusement. Il n'y a pas de soleil. Donc ça, c'est top. Bon, les gars, on est au 17e kilomètre. Je commence à sentir des crampes dans mes cuisses. J'ai pris ma petite compote en 2 fois déjà. Il m'en reste encore une petite bouchée. Et c'est dur et en même temps, je me dis, il reste 3 km. Ça va le faire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, soit 2 jours plus tard. Je vous avoue que dimanche, j'avais pas trop l'énergie de vous faire un débrief et que hier, j'étais encore un petit peu en PLS. Ce qui fait que je vous fais un débrief seulement 2 jours plus tard, mais c'est pas plus mal parce que du coup, j'ai pu observer un petit peu l'après 20 km et surtout avoir un petit peu de recul sur tout ça. Alors déjà, je vais vous expliquer la course. Écoutez, c'était super cool. Il y avait beaucoup d'ambiance, il y avait énormément de gens. Alors ça, c'était un peu moins cool parce que du coup, on devait un peu se bousculer parfois. Et en fait, j'étais dans le mauvais box. Alors en fait, pour vous expliquer, il y a 5 box de coureurs et un box de marcheurs. Et plus on va vite, plus on est dans les premiers box et plus on commence la course plus vite. C'est-à-dire que le box 1, je pense qu'ils ont commencé à 10h et le box 6 des marcheurs, ils ont commencé vers 11h45, je crois, un truc comme ça. Mais de manière justement à ce qu'en fait, on se marche pas dessus parce que si tout le monde part en même temps, ça va pas quoi. Et quand je me suis inscrite, j'ai dit que je faisais les 20 km en 2h30 et donc j'étais dans le box 5, c'est-à-dire le plus lent de tous les coureurs. Et du coup, en fait, je l'ai fait beaucoup plus rapidement et donc c'était un peu trop chiant pour moi parce que j'étais dans le mauvais box quoi. En fait, c'est compliqué parce que quand on s'inscrit 15 semaines avant, on a encore largement le temps de s'améliorer et d'améliorer son temps et donc de devoir changer de box quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut paraître un détail, mais en vrai, ça fait quand même la diff sur 20 km d'être dans le bon box parce que c'est vrai que moi, vers la fin de la course surtout, il y avait beaucoup de gens qui marchaient, beaucoup de gens qui étaient encore plus lents que moi parce que j'estime que j'étais quand même pas très rapide et donc c'était un peu chiant pour moi. Sinon, la course en soi, il y avait beaucoup d'ambiance, c'était vraiment très très chouette, surtout au début, parce que c'est vraiment l'adrénaline, on commence, on se lance là-dedans, enfin c'était vraiment top. J'ai été ultra précise dans mon tableau les gars. Alors par contre, il y a eu un bug dans mon Strava, du coup je ne suis pas sûre de ce que je vais vous raconter, mais en gros les 5 premiers kilomètres, j'étais à 34,30, donc c'est à la seconde près, je me suis bien auto-évaluée, je sais pas si on se rend compte. J'ai passé le kilomètre 10 à 1h08, j'avais prévu 1h07. Là j'étais un peu étonnée de voir 1h08 parce que j'avais prévu 1h07 en soi, donc j'étais dans les temps, j'étais dans ce que j'avais prévu. Mais j'avais quand même prévu d'avoir un bloc beaucoup plus rapide que les 2 autres. Après ça, les 15 km, mon chrono m'indiquait 1h35, ce qui est pas impossible, mais ce qui est quand même 10 minutes de moins que ce que j'avais prévu, donc je me demande s'il n'y a pas eu un bug à ce moment-là. Mais en tout cas, le 3e bloc de 5 km, il y avait plus de descente aussi, et donc j'ai été beaucoup plus vite que ce que je n'imaginais, et en fait, j'ai vraiment tenu l'allure du bloc 2. Ça, c'est super positif parce que ça veut dire que j'ai quand même la capacité de tenir une bonne allure vraiment sur 10 km pour le coup. Et puis après, donc au kilomètre 16, j'ai vu mon copain qui était en FaceTime avec ma maman, donc là heureusement qu'il était là au kilomètre 16 parce que du coup, pendant 1 km, moi je pensais qu'il était là au 15, mais du coup pendant 1 km, je le cherchais du regard et donc ça a comblé un peu mon esprit à ce moment-là. Et comme c'est un moment qui devient compliqué, c'était super cool et c'était vraiment la meilleure stratégie qu'il soit là au kilomètre 15. Donc en vrai, si vous faites des courses et tout, demandez à vos proches d'être là, qui fassent partie des supporters parce que vraiment ça change tout et ça rebooste de ouf. Et à partir de là, à partir du 16e kilomètre, ça a commencé à être un peu plus dur. J'ai commencé à ressentir la fatigue à partir de là en fait. J'ai ma petite compote que j'avais, j'ai commencé à la manger. Je crois que j'ai pris 2 grosses gorgées vers 12-13 km. Et puis après, mon copain, j'ai pris aussi une grosse bouchée. Et puis après, vers 18 km, je pense que je l'ai fini. Donc à partir de 16, ça a commencé à devenir dur. Et à partir de 17, les amis, j'avais prévu l'enfer. Et j'étais pas loin. Franchement, en courant, je me disais que clairement, j'étais
j'étais vers du 8,75 sur 10 de difficulté, sachant que 10 sur 10 c'est la mort, ce qui est quand même très haut. Je suis rarement près des 9 sur 10, et donc pour vous dire que c'était quand même compliqué, j'étais lente, en plus ça montait à la fin. En fait j'avais juste l'énergie pour faire l'impulsion entre mes pas. Vous voyez la petite impulsion qui différencie la course de la marche, juste pour dire que je courais, mais j'étais ultra lente, je crois que je faisais du 7,20 à ce moment-là, c'est-à-dire plus lent encore que l'endurance fondamentale avec les filles ou quand je m'échauffe. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Je dirais les 500 derniers mètres, en fait on voyait pas bien le finisher, et en plus la route elle devenait plus étroite, et donc on était tous agglutinés, et c'est trop dommage parce que du coup c'est aussi un peu le moment où bah on a un dernier boost, on accélère un petit peu plus le pas parce qu'on sait que c'est la dernière ligne droite. Là c'était pas possible parce que c'était bondé en fait et qu'on était juste tous l'un derrière l'autre. Je regardais au loin où était ce putain de finisher et je comprenais pas bien parce que on arrivait dans l'organisation, il y avait plein de trucs et tout, et je me disais mais putain, mais quand est-ce que ça va se finir cette course? Là j'avoue que c'était compliqué. En vrai les 3 derniers kilomètres c'était chaud, surtout que moi j'avais commencé mon Strava avant la course. Du coup je crois que j'étais quasi à 21 km, j'étais à du 20,88 je crois, c'est-à-dire quasi à du 21 km, et donc mentalement j'étais en train de me dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter quoi. Et globalement je suis quand même contente, et oui, et finalement du coup j'ai fini ma course en 2h14, donc j'ai été ultra douée dans mon auto-évaluation et j'ai vraiment réussi à anticiper en fait les allures que je pouvais faire. Maintenant c'est vrai qu'avec du recul je me dis que j'ai quand même fait les 10 premiers kilomètres en 1h08, ce qui est quand même pas fameux, enfin je veux dire c'est même pas dans mon top 3, et je suis très étonnée parce que j'avais prévu 1h07 et j'ai fait moins bien, alors que généralement quand on est quand même dans une course, dans l'organisation et tout, bah on accélère quand même un peu plus le pas quoi. Donc moi je m'attendais à mieux gérer les 10 premiers kilomètres, et ça veut dire aussi que j'ai fait les 10 derniers kilomètres plus rapides que le 10 premiers, ce qui est quand même très étonnant. Donc c'est là que je me dis mais il y a un truc que j'ai peut-être raté quoi. Ça veut dire que le deuxième box c'était pas aussi bien que ce que j'imaginais. Alors il y a eu aussi un truc qui m'a, je pense, un petit peu perturbée aussi, c'est le premier 5 km, il y avait les tunnels en fait. Avenue Louise, moi je pensais que c'était plat, et en fait on passe dans les tunnels, l'avenue Louise, je crois qu'il y en avait 3, et donc en fait ça descend et ça monte. Quand ça monte, bah moi j'étais focus sur les mollets devant moi pour essayer de vraiment gérer le plus possible mon allure, mais quand ça descendait, on n'avait pas forcément non plus la possibilité d'aller plus vite parce qu'il y avait plein de gens de nouveau, et donc je rattrapais pas non plus mon allure, vous voyez. Donc voilà, tout ça fait que effectivement c'est jamais vraiment comme on le pense, et malgré ça c'est vrai que je suis quand même plutôt assez bonne en auto-évaluation. J'ai quand même réussi à faire moins de 2h15. Alors évidemment je vais le refaire, les 20 km de Bruxelles, là c'était la première fois, je pense que j'ai envie de le refaire évidemment maintenant chaque année pour essayer d'avoir un temps le meilleur possible quoi. Et maintenant je connais le trajet, donc je peux dire que le premier bloc de 5 km est pas si facile que ça, et que le troisième bloc est plus facile que ce qu'on pense. Donc ouais, globalement c'est hyper positif parce que du coup maintenant je sais à quoi m'en tenir, et voilà, on va continuer l'entraînement et on va essayer d'aller le plus possible vers les 2 heures quoi pour les 20 km. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que j'hésitais entre 2h15 2h20, finalement je l'ai fait en 2h14, ce qui est incroyablement cool, et en y réfléchissant je me disais putain mais quand même 1h08 pour 10 km, j'aurais pu faire plus, nan. Et je trouve ça vraiment dommage de ma part de faire ça, et je pense que j'étais un peu influencée par les résultats de chacun et tout ce que j'ai vu, un tel qui a fait cette allure-là, un tel qui a fait cette allure-là. Et voilà, petit mot pour dire que vraiment, si vous avez fait les 20 km, déjà bravo, parce que c'est très chaud de faire 20 km. Et surtout, ne nous comparons pas. C'est bête, on a tous eu une prépa différente, on a tous des capacités différentes. Il y en a qui sont à fond sur le temps, il y en a qui veulent juste terminer les 20 km. Enfin bref, ne nous comparons pas, ça c'est complètement con. Je dois me comparer en fait au fait qu'il y a 2 mois, je courais pas. Et que du coup, c'est ouf. Et que quand j'ai commencé cette prépa, j'ai galéré pour faire mes 5 premiers kilomètres à une allure de 6,54, et que là j'ai fait 20 km à une allure de 6,42, ce qui est quand même ouf en vrai. Alors maintenant, laissez-moi vous parler de la récupération. Alors après ça, j'ai brunché. On a toujours l'habitude de bruncher correctement, donc je pense que pour ça, c'est mon point fort. La récupération, l'eau, la bouffe, le dodo, c'est vraiment mes 3 activités favorites, si je peux dire. Donc écoutez les amis, j'étais en PLS total ce jour-là. En fait, tout mon corps n'était que douleur, mais j'ai pas eu de douleur en particulier. J'ai rien eu qui m'a fait chier, j'ai pas eu de cloche. Enfin ça c'est ouf quand même de se dire ça. J'ai pas eu de points de côté, j'ai pas eu de crampes. Parfois il y avait mes cuisses qui se contractaient un peu, voilà.
Je sentais venir les crampes, mais j'ai pas eu de crampes. J'ai mis mon legging, donc j'ai pas eu de problème d'irritation. Enfin, tout allait bien, tout s'est bien passé. C'était vraiment nickel, donc ça c'est trop bien. Je suis très contente de ça. Mais effectivement, en fait, les articulations prennent très cher. Et donc j'avais très mal aux pieds aussi, très mal aux pieds. Franchement, mes pieds en compote. Hier, lundi, j'ai été travailler lundi matin. Comment vous dire que c'était très difficile parce qu'on j'ai dû mettre mon réveil tôt. J'avais très mal à mon hallux valgus, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vais vous mettre une photo parce que j'ai un hallux valgus au pied droit et j'ai pas eu mal pendant la course, mais j'ai eu très mal hier. Et j'avais aussi bizarrement hier mal en dessous des genoux, c'est-à-dire pas exactement au genou, mais un peu en dessous, comme si ça descendait un petit peu sur le tibia. Mais c'était pas musculaire parce que j'avais beau toucher, ça me faisait pas moins mal. J'ai vraiment l'impression que c'était une douleur très diffuse comme ça qui lançait dans tout mon corps et qui partait vraiment de en dessous des genoux et mon pied droit, mon hallux valgus. Aujourd'hui, mardi, j'ai quasi plus rien, les gars. J'ai quasi plus rien. J'ai été faire les courses ce matin, je sens encore un petit peu mon pied, mais c'est tout. Et j'ai pas eu de courbature musculaire. Genre, j'ai pas eu de courbature musculaire. Est-ce que c'est pas faux, ça? Franchement, j'ai un peu senti mon dos aussi. Je pense que c'est à force de se tasser, quoi, sur 20 km. Mais j'ai pas eu de courbature musculaire. J'en ai pas de courbature. Et ça c'est ouf. Et ça, je me dis merci parce que c'est à mon avis toutes mes années de musculation qui font que mes muscles étaient complètement aptes à faire cette activité. Et ça, c'est génial, quoi. Donc oui, effectivement, c'était un peu traumatisant pour les articulations, mais globalement, je vais bien. Et j'ai beaucoup moins besoin de dormir que quand j'ai fait les 15 km. Rappelez-vous, je passais mon temps à dormir. Là, j'ai dormi 8 heures la nuit d'avant et 8 heures cette nuit et je me sens pas forcément fatiguée. Sportivement parlant, je vais pas aller courir ni aujourd'hui ni demain. Je vais reprendre jeudi. Mais globalement, je suis quand même super contente et j'ai l'impression que vraiment j'ai été bien préparée. Cette préparation va me manquer quand même parce que c'était quand même trop bien. J'ai appris tellement de choses et puis j'ai vraiment redécouvert un autre univers et c'est fou parce qu'on peut être sportif pendant des années et quand même redécouvrir le sport. Et ça, c'est vraiment top. J'ai adoré aller m'entraîner avec les filles, j'ai fait des super chouettes rencontres. J'ai adoré m'entraîner dehors, les gars, vraiment. C'est vraiment cool de sortir de la salle de sport, d'aller courir dans son environnement, c'est incroyable. Mais j'ai adoré ça et les sensations, le fait d'être shooté, le fait d'être fière de moi, le fait de parfois taper des sprints, enfin c'était incroyable et j'ai vraiment trop kiffé. Donc là on va continuer et ce soir je vais à mon avis m'inscrire pour le semi-marathon de Toulouse qui se passe en novembre, donc dans 45 semaines. En tout cas, si vous avez tout regardé, merci pour votre intérêt, franchement ça fait plaisir et j'espère que j'ai pu vous donner des tips, des conseils. J'espère que mon expérience a pu vous apporter aussi des choses positives pour votre préparation ou pour votre envie de préparation. Voilà, si vous avez fait les 20 km de Bruxelles, félicitations à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu la chose. Me donner votre temps si vous voulez le partager, si vous êtes fiers de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau défi sportif. Je ne sais pas lequel ce sera. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!